Bonjour à tous, ici Ekinou de la chaîne EkinWeb et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter les hypothèses expliquant la projection des trigger points. Il faut savoir que chaque trigger point actif peut projeter une douleur localement ou à distance. Ces zones de projection sont communément appelées zones de projection primaires, souvent représentées en rouge sur les schémas, et zones de projection secondaires, souvent représentées en rouge pâle ou par des petits points rouges. La zone de projection secondaire n'est présente que quand le trigger point est très intense. Bien que les cartographies référencent précisément les zones de projection des points trigger de chaque muscle, il faut être vigilant, car parfois nous pouvons retrouver des zones de projection en dehors des zones décrites. Comme vous avez pu le constater, les zones de projection des trigger points ne ressemblent à aucune cartographie logique. Cela ne suit pas de nerfs périphériques, ni sensitifs ni moteurs, cela ne suit pas de dermatome, et cela ne correspond pas à des trigger points satellites ou d'insertion. Alors comment expliquer une pareille cartographie ? Et bien pour cela, je vais partir d'un exemple que tout le monde connaît, sans vraiment se poser la question du phénomène d'ailleurs, ce sont les projections viscérales, et plus précisément la plus connue, la projection du cœur. En effet, lorsque nous subissons une attaque cardiaque, nous pouvons ressentir une douleur au niveau de la mâchoire, de l'épaule, du thorax, du cou et même du bras. Ce phénomène s'explique par le fait que les informations provenant des viscères passent par le même chemin que les informations venant des muscles striés squelettiques issus du même segment médulaire. Ce chemin se nomme la voie sensitive ou afférente, car elle remonte jusqu'au cerveau. Le cerveau déduit alors qu'il y a un problème au niveau d'un des secteurs, cœur, bras, thorax, mâchoire, poitrine. Mais ne sait pas exactement d'où elle vient. Or, quotidiennement, il est plus fréquent de se choper une contracture du trapèze sup plutôt que de faire un arrêt cardiaque. Du coup, le cerveau en déduit à tort que la douleur provient sûrement du bras, du thorax ou du trapèze sup. On appelle ces régions les zones de projection du cœur. Et un bon moyen de vérifier si nous sommes face à une vraie blessure d'un muscle ou bien simplement d'une projection d'une viscère, c'est notre palpation. En effet, dans le cas d'une projection, nous ne devrions pas retrouver de contraction musculaire sous les doigts. Seule une induration du tissu cutané pourrait éventuellement être ressentie. C'est pourquoi il m'arrive très souvent de pincer la peau en regard de la douleur décrite par le patient afin de déterminer assez rapidement si la douleur est réelle ou projetée. Dans le cas des trigger points, c'est un peu le même principe, c'est la théorie de la projection convergence. Lorsqu'un point gâchette survient dans un muscle que nous nommerons A, l'information douloureuse est transmise par des neurones sensoriels dans la moelle épinière jusqu'au cerveau. Or, dans la moelle épinière, ces informations transitent avec les neurones sensoriels d'autres muscles, que nous nommerons B. Et le cerveau n'a à ce moment-là aucun moyen de savoir si la douleur a pris naissance dans le muscle A ou dans les muscles B. Nous aurons donc l'impression d'avoir mal dans les muscles A et B. Cette hypothèse théorique est incroyable, mais malheureusement incomplète. En effet, cela signifierait que toutes les zones de projection seraient innervées par les mêmes neurosensoriels que le muscle A. Or, dans la pratique, on s'aperçoit très souvent que les zones de projection n'appartiennent pas toujours aux mêmes neurones sensoriels. Une autre hypothèse est donc souvent émise pour compléter la théorie de la projection convergence. C'est la théorie du débordement spinal. Cette hypothèse considère que lorsque les signaux émanant des trigger points du muscle A pénètrent dans la moelle, ils peuvent entraîner une modification de l'activité des interneurones adjacents, et ce d'autant plus que les informations émanant du trigger point sont importantes. On dit que l'activité électrique des interneurones initiaux déborde sur les interneurones adjacents, trompant le cerveau qui perçoit alors un message nociceptif venant d'un muscle totalement sain. C'est ainsi que nous pouvons expliquer l'apparition de zones de projection sur des zones appartenant à d'autres neurones sensoriels. J'ai également retrouvé une troisième hypothèse qui nous montre que nous n'avons pas fini d'en apprendre sur les zones de projection des trigger points. Cette hypothèse est également décrite pour expliquer les douleurs projetées viscérales, c'est la théorie embryologique. En effet, de nombreuses zones de douleurs projetées apparaissent dans des structures qui partagent la même origine embryologique. Et le cerveau aurait gardé trace de cette origine. Certains auteurs parlent même d'une sorte de cartographie qui continuerait à lier des aires géographiquement dispersées, expliquant ainsi des zones de projection beaucoup plus complexes. Dans tous les cas, vous voyez qu'il est difficile d'apprendre par cœur toutes les zones de projection vu la complexité de leur formation. En revanche, ce qui est indispensable, c'est l'analyse des douleurs que nous avons sous nos doigts. Est-ce que c'est une douleur projetée ou un véritable point trigger ? C'est pourquoi je vous inviterai toujours à travailler vos mains, car c'est la seule manière sur le long terme de traiter efficacement les douleurs de vos patients. Il m'est arrivé de nombreuses fois de palper le trapèze d'un patient et de me rendre compte que la seule douleur qu'avait le patient à ce niveau-là, c'était une douleur du dermatome.
Rien ne sert alors de s'acharner sur la région, il faut chercher ailleurs. Car il faut toujours traiter les causes avant les conséquences, comme nous l'avions précisé dans la vidéo précédente sur les conséquences des points trigger primaires. Voilà, j'espère que cela vous a plu, en tout cas sachez que j'ai adoré faire cette vidéo. Et je voulais vous annoncer que la chaîne Les Kinés du Web compte désormais plus de 1000 abonnés, avec quasiment que des kinés ou des étudiants en kiné. Et c'est vraiment génial, c'est énormément de travail, mais tous vos commentaires me boostent tous les jours à continuer. Voilà, à bientôt, je l'espère, sur d'autres vidéos, mes chers kinexperts. Bye!